Bonjour, bienvenue. Nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Voilà. Démarrage. Voilà, attention. Le démarrage, l'incertitude. Oh, les peurs, voyons. L'imaginaire. Oui. Émotionnel, c'est pas étonnant. La trahison. Trahison. Bon, il y a un projet quand même ici. Ouais. Réalisation. Oui, secret. Ouais, ça c'est bien. Secret, secret. La protection. Un truc à protéger. Et là, j'ai moins bougie qui s'est éteinte. Transformation. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bah, vous êtes en train de régler la trahison. Nous dit-on. Vaste programme. On vous dit, posez vos limites. Ouais. Il y a une position ici dans l'affirmation de ce que vous ne souhaitez plus faire ou plus être ou plus penser ici. Ici, on pose des limites. On pose des limites à quoi? Eh bien, à ce qu'on ne veut plus. Et donc, c'est ce qui va rompre les incertitudes ici. Pour aller vous réaliser. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à réaliser. Et c'est sur le plan de l'émotionnel où c'est le plus fragile ici. Elle n'est pas mauvaise, la guidance en soi. Non, pas du tout, parce qu'on voit bien que vous sortez de quelque chose. Alors par contre, je ne sais pas de quoi ça veut vous parler, parce que je le vois pas trop. Mais ce qu'on me dit, ce qui est certain, c'est que ce vers quoi vous allez vous diriger, de par vos rêves, ce qui est en train de travailler là sur les plans supérieurs, on vous dit qu'il faut le mettre en route, mais on vous dit qu'il faut le taire. Il ne faut pas en parler ici. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous aider. Alors non seulement ça va vous mettre en protection, donc on ne viendra pas voler vos idées, on ne vous passera pas devant et on ne vous utilisera pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la trahison au centre, c'est peut-être on vous a peut-être souvent squeezé vos idées ou alors on vous a utilisé et puis une fois qu'on n'avait plus besoin de vous, merci et au revoir. D'accord? Et là, on vous dit ce que vous allez démarrer, ce qui va commencer. Ça va vous apporter une transformation, mais uniquement si vous restez dans le secret de votre projet, quel qu'il soit. Ça peut être un projet pro, perso, d'accord? C'est important ça. Ce que ça vibre ici, c'est que on me dit vous êtes dans ce partage, dans cette confiance du partage, vous avez besoin d'en parler. Et à chaque fois que vous en parlez, c'est comme si les doutes vous murmuraient dans le cerveau, quoi. Et je vois vraiment, après, ça pose une hésitation sur le « je sais plus ». Et là, on vous dit, si vous comprenez votre schéma, vous allez gagner en assurance. Il y a beaucoup de choses que vous ne devriez ne pas dire, en tout cas ne pas divulguer sur les extérieurs, mais plutôt traiter intérieurement. Ce que je vois, c'est un besoin d'écrire, d'extérioriser ce que vous pensez. C'est comme si vos doutes devaient sortir ici de votre espace des pensées. Vous avez peur de vos besoins, vous. Pardon. Continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez peur de vos besoins et aujourd'hui, vous avez peur de les exprimer, vous avez peur de les dire, de les affirmer. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur de la transformation ici. Si vous exprimez vos besoins ici, il y a une transformation qui va être automatique. Vous voyez, c'est la conséquence de l'expression de vos besoins. Et vous, c'est ça. Vous connaissez les conséquences, vous. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la trahison, parce que là, vous arrivez au bout du tunnel. On vous dit, aujourd'hui, vous êtes plus porté sur les conséquences de l'expression de vos besoins. Donc, vous prenez en considération les faits d'après, tous les bouleversements que ça va générer. Et donc, il y a trop de peur, on ne dit rien, on se retient, on se contient dans l'émotionnel. Et forcément, si on ne dit rien, on se contient. Eh bien, on va trouver des moyens de se convaincre qu'on n'est plus vraiment sûr de vouloir ça. Oui, c'est comme si ça reportait à chaque fois. Oui. Et ça fait longtemps que vous agissez comme ça. Et on vous dit que peut-être aujourd'hui, ce serait de percer l'abcès ici. Parce que ici, vous vous imaginez en secret une autre vie. On le voit bien ici. Hein. Il y a autre chose que vous voyez, que vous percevez, que vous avez envie de vivre. Alors, pour certains, il ne faut pas le dire parce que ça concerne un projet professionnel, et là, je suis OK. Pour d'autres, ça concerne un projet personnel. Mais si vous ne vous affirmez pas
sur ce que vous avez réellement envie de vivre, ça ne pourra pas se transformer. Et donc forcément, on reste dans son cercle involutif. Pourquoi? Parce qu'on se pousse à l'incertitude. Oui. Finalement, on n'est plus sûr de rien. Oui. Et ça, ce phénomène-là, cette incertitude, elle est renforcée par le fait que quand vous savez ce que vous voulez ici, la trahison, c'est de ne pas agir dans ce sens. Et à mesure que vous ne prenez pas les actes, que vous ne posez pas les actes par rapport à ce que vous avez envie de faire dans la réalisation ici, c'est là que l'incertitude prend place. Moi, je vois beaucoup de doutes, mais ce n'est pas des vrais doutes. C'est-à-dire c'est des doutes qui viennent s'installer parce que vous n'avez pas fait. Moi, si j'avais un conseil, et les guides sont derrière moi pour dire, s'il y avait un conseil à donner ici dans la situation, ça serait vraiment quand vous avez envie de faire quelque chose, que ça va dans le sens de ce que vous avez décidé ici, ne retardez plus. Ne retardez pas les actions. Et surtout, le but, c'est de ne plus vous trahir dans ce que vous avez besoin de vivre ici. On le voit bien parce que cet espace-là, il est très important. Pourtant, il a une importance pour vous dans l'espace du rêve et de l'imaginaire et des projections, d'accord? Parce que vous y trouvez des ressources, on me dit. Dans l'imaginaire. Vous y trouvez des ressources parce que vous imaginez ce que vous pourriez vivre si la situation n'était pas celle qu'elle est. D'accord? Alors oui, ça vous ressource à un moment donné, mais la réalité vous rattrape. Et c'est de votre émotionnel dont vous avez peur ici. Votre émotionnel a peur du bouleversement. Donc vous vous posez véritablement la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Oh bah non, au final, c'est pas si mal. Au final, je vais peut-être expérimenter encore un peu. J'ai peut-être pas compris quelque chose. Donc, on va se freiner un maximum et surtout, on se rajoute des doutes, des questionnements qui n'ont plus lieu d'être parce que vous savez depuis un certain temps que vous êtes dans la pleine trahison de vous-même. Oui. Et ça, c'est vrai que le temps ici, dans l'aspect où vous l'utilisez aujourd'hui, il ne joue pas en votre faveur. Parce que plus vous laissez du temps, plus vous laissez cette phase, cette zone d'incertitude ici de je vais voir ce qui va se passer ou je vais voir pour décider plus tard, ça vous crée un fossé par rapport à votre confiance. Et là, ce qu'on vous demande ici, c'est de ne plus laisser ces espaces des peurs du passé là revenir dans votre présent. Pour moi, et c'est ça la protection qu'on a à gauche, c'est vous devez aujourd'hui vous protéger de votre passé. Votre passé ne doit plus interférer dans votre transformation à venir. Et surtout, les choix de l'instant doivent être faits en conséquence de votre volonté de réalisation. Ici, si vous avez envie de quelque chose, on vous dit il faut absolument le réaliser dans l'instant. Il n'y a pas de plus tard. Oui, moi j'aimerais juste rajouter quelque chose d'important que me dit Michael, et ça c'est vraiment... c'est comment dire, c'est une vérité, mais fondamentale. L'amour, on peut pas... alors l'amour ne s'achète pas, déjà. Et l'amour ne se réinvente pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inventer un amour qui n'existe pas ou qui n'est pas là. Même si la personne en face de soi, elle est géniale, si c'est quelqu'un de bien, si c'est dépourvu d'amour, c'est dépourvu d'amour. Et je pense ici, j'ai des personnes ici qui essaient de se convaincre que peut-être ils ne connaissent pas l'amour et qu'ils essaient de se convaincre que ce qu'ils vivent, c'est sûrement l'amour, mais qu'ils ne le ressentent pas. Et Michael vous dit, le jour où c'est de l'amour, vous allez voir que le ressenti, il va tellement vous mettre à terre que vous n'aurez plus de doute. Oui. C'est juste qu'aujourd'hui, vous essayez de vous convaincre que peut-être l'amour pourrait revenir, que peut-être la personne pourrait changer, que vous pourriez aussi changer par la même occasion, tout à coup, par une divine baguette magique, on se réveille un matin, on est fou amoureux de sa femme, on est fou amoureux de son mari. Ici, on est dans le rêve. On est dans le rêve, on est dans l'illusion. C'est plus que du rêve, c'est de l'illusion, ici. Oui, et moi j'ai vraiment la vision opposée. Pour des personnes qui vivaient l'amour, ici, vous pouvez avoir l'impression ou la sensation que l'amour c'est autre chose. Et on vous dit attention à ce rêve-là, parce que vous avez une vision de l'amour dans l'idéal, dans la vibration d'idéal ici, qui n'a rien à voir avec le réel. Pour certains, c'est vraiment l'inverse de l'autre situation. Vous devez vraiment revenir dans la certitude de vos choix. Aujourd'hui, si vous vivez quelque chose, une histoire qui a vraiment du sens, qui est vraiment construite sur des bonnes bases et qui vibre l'amour, mais alors l'amour, c'est pas la perfection de l'amour. L'amour, c'est
Moi, on me dit c'est un challenge. C'est comme s'il y avait des phases où oui, il y a de l'amour, et il y a des phases où c'est de l'amour plus transformant ici. C'est des choses qui vous amènent à transformation, à vous changer vous-même. Eh bien, on vous dit... Arrêtez de courir après ce qui n'existe pas. C'est ça. C'est exactement ça. Merci. C'est arrêter de courir après ce qui n'existe pas. Ouais. Là, on vous ramène dans le concret. Ici, cette guidance, elle est très simple. C'est écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, parce qu'il y a un nouveau passage. Il y a une nouvelle porte qui vous attend. Vous avez une porte à passer, que vous soyez en couple, que ce soit dans le domaine professionnel. C'est écouter vos besoins du cœur. Donc, écoutez votre émotionnel. Comment vous sentez-vous dans cet émotionnel? Voilà. Si vous êtes toujours parti à la quête d'autre chose, d'ailleurs, d'un meilleur, allez voir à l'intérieur de vous, ça veut dire que dans cette nourriture d'amour, vous n'êtes pas ouvert à ça. Hein? Vous n'êtes pas ouvert à cette réception d'amour. Si vraiment vous ressentez de l'amour pour votre partenaire et que vous êtes toujours en quête d'un meilleur, d'ailleurs, de quelque chose de parfait, d'idéal, là, c'est que ça vient de vous. Il y a un problème ici. Oui. Hein, mais ce problème, il est tourné vers vous, pas vers l'autre. Donc là, c'est vous qu'il faut remettre en cause. Par contre, si vous essayez de ressentir quelque chose pour quelqu'un depuis... Ou que vous n'arrivez pas à partir parce que vous vous confortez dans le fait que partir pour partir, ça sert à rien. Parfois, on me dit c'est un mal pour un bien. C'est la seule manière de se trouver et de vraiment, dans la distance, conscientiser que en fait, j'étais pas en amour. Je le savais, mais le fait de rester dans le sacrifice de cette relation, ça ne me permettait pas de le voir. Donc attention au schéma aussi de ne pas vouloir partir d'une relation sous prétexte qu'il y a peut-être rien ailleurs. Moi, on me dit, même s'il n'y a pas d'autre histoire dans l'immédiat, l'important ici, c'est de baser votre décision sur la relation à vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment, dans le ressenti, un intérêt à rester dans cette relation? Et c'est là où entre en jeu cette blessure de trahison. Ce sur quoi je me trahis dans le cœur. Voilà, c'est dans le cœur que ça se passe, la trahison. Hein, c'est envers soi. On se trahit soi-même aujourd'hui parce qu'on ne voit pas où on pourrait aller et puis on se conforte que c'est pas si mal, que ça peut durer, qu'on peut réparer surtout. Hein, parce que quand on se trouve de la trahison, attention, on n'a pas du tout confiance en soi. Donc on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce sur quoi on va tomber derrière. Et donc on arrive vraiment à rehausser l'inconfort vers le confort. Donc attention à ça, parce qu'on va repousser les échéances. Pourquoi? Parce que cette vérité, on ne veut pas l'accepter. Oui. Et la question, Michael me dit, elle est aussi simple que ça. C'est est-ce que je suis heureux dans ce couple? Voilà, dans ma vie. Oui. Est-ce que je suis heureux dans les choix que je fais aujourd'hui? Est-ce que je suis en accord avec ces choix ou est-ce qu'ils me sont pénibles et difficiles, ces choix, hein? Est-ce que je rêve pas d'autre chose ou d'un ailleurs? Est-ce que j'ai pas autre chose à faire? Qu'ai-je besoin? Parfois, il y a vraiment besoin de prendre de la distance pour voir plus clair. Oui. Là, on vous dit c'est nécessaire ici pour... je vois beaucoup d'hommes ici. Et on avait vu avec Thibaut qu'il y avait des personnes qui allaient vraiment avoir besoin de souffler. Là, sur cette fin d'année, vous allez vraiment avoir besoin de vous éloigner de vos contextes habituels pour pouvoir vous ressourcer et pour pouvoir revenir dans un état d'esprit beaucoup plus cohérent à vos besoins. Hein, on l'a vu. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes appelé à faire ça, faites-le. Hein, ça vous aidera beaucoup. Oui. Voilà. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une belle soirée. Une belle soirée à vous. À bientôt. À bientôt.